Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Eh bien, ce matin, nous allons parler de la cité de Dieu. Et laissez-moi vous expliquer d'où cette expression vient. 110 après Jésus-Christ et ils ont détruit Rome et l'Empire romain s'est terminé. Et après plusieurs années avoir régné sur le monde connu, les Romains étaient choqués, évidemment. Et vous savez, quand les choses ne vont pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On cherche qui blâmer, évidemment. Donc, ils ont commencé à chercher, ils ont dit, voilà, le problème, c'était ces chrétiens. Les chrétiens étaient notre problème. Ils ont quand même blâmé les chrétiens. Il y avait un homme qui s'appelait Augustin de Hippo. On le connaît comme Saint Augustin. Et lui, il était offensé qu'il blâme les chrétiens pour la fin de l'Empire romain. Alors, voici ce qu'il a fait. Il s'est assis, il a écrit un livre, et son livre s'intitule La cité de Dieu. Et dans ce livre, il explique que ce n'est pas la faillite, mais plutôt le succès de l'Empire romain que les chrétiens ont été responsables. Et je vais vous parler d'un passage. Évidemment, c'est mon passage préféré dans la Bible. Et évidemment, je dis ça chaque semaine, mais celui-là, c'est vraiment mon passage préféré de tous les temps. Tournez avec moi dans Jérémie, le chapitre 29. Je vais le lire en premier et ensuite de ça, je reviens pour l'expliquer. Alors, verset 4, Jérémie 29. « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits, prenez des femmes et engendrez des fils et des filles, prenez des femmes pour vos fils et donnez à des maris à vos filles afin qu'ils enfantent des fils et des filles et multiplient là où vous êtes. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » Et laissez-moi vous expliquer ce qui se passe ici. Peut-être que vous allez vous rappeler, là, 5e siècle, là, avant Jésus-Christ, il y avait la ville de Dieu, Jérusalem. Les choses allaient bien. Et les Juifs commençaient à devenir normaux. Hein. Vous savez ce que je veux dire, là? Ils abandonnaient Dieu, ils abandonnaient ses lois, ses préceptes. Ils commençaient à vivre comme les nations autour d'eux. Et là, Dieu vient et dit, vous ne m'obéissez plus et ils ne se repentirent point. Donc, Dieu a envoyé le jugement sur eux. Et la façon qu'il a fait ça, c'est qu'il a envoyé Nabuchodonosor, qui était un roi, le roi des païens, dans la ville de Nabuchodonosor. Et il est venu s'en prendre de la ville. Elle a détruit la ville, détruit le temple. Et ensuite, il a pris certains habitants de Jérusalem et il les a amenés en captivité à Babylone. Pas tous ceux qui sont allés, il y en a qui sont allés, d'autres qui n'ont pas été. Et il y avait des prophètes dans Jérusalem qui ont vu leur ville être détruite et ces choses arriver. Et un de ces hommes, Anania, s'est levé, il disait qu'il était prophète, mais il était un faux prophète. Et lui, il disait, ne vous inquiétez pas, ça va durer 2 ans et ensuite tout reviendra à la normale. Et Jérémie a entendu ça. Mais Jérémie, le vrai prophète, s'est levé et a dit non, n'écoutez pas, ce type, cette captivité va durer 70 ans. Et ces gens seront amenés en captivité, vous ne les reverrez plus jamais, ils seront le reste de leur vie à Babylone. Et ce que Jérémie a fait, il a écrit cette lettre aux captifs, ceux qui étaient pris à Babylone, et il leur envoie cette lettre et il leur dit, voici ce que vous devez faire. Vous ne reviendrez point, vous allez être là 70 ans. Alors, il dit, bâtissez des maisons, plantez des jardins, mariez-vous, mariez vos enfants, ils doivent avoir des enfants. Et vous devez augmenter et non pas diminuer, parce que voilà, c'est votre nouvelle demeure. Et il dit, à l'endroit où je vous ai mené captif, et il prend le blâme pour ça. Il dit, je vous ai envoyé à Babylone. C'est ma faute si vous êtes en captivité.
Et ensuite, il dit, recherchez la paix de la ville où je vous ai amené captif et priez le Seigneur pour elle, parce que dans sa paix, vous trouverez la paix. Donc, la paix de la ville. Et évidemment, le mot paix, c'est le mot juif shalom que nous entendons souvent. On dit ça veut dire paix, mais ça veut dire plein de choses aussi. Shalom, ça veut dire le bien-être, la prospérité. Alors, ce qu'il leur dit, il leur dit, même si vous êtes à Babylone, même si vous devriez être à Jérusalem, cherchez le bien de cet endroit où je vous ai mené, parce que dans sa paix, vous trouverez votre paix. Donc, il dit, faites une contribution à cet endroit parce que votre destinée sera emballée dans la destinée de cet endroit. Et aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, peu importe où vous êtes dans le monde, il y en a qui sont ici, d'autres qui sont dans différentes villes, villages, vous n'êtes pas là par accident. Et vous avez une mission. Donc, je vais vous donner 3 choses là, sur la cité de Dieu. Premièrement, c'est regarder la grande image. Deuxièmement, c'est établissez-vous pour le long terme. Et troisièmement, recherchez à faire une différence. Et tout cela, c'est dans la Bible. Alors, la première chose, c'est que vous devez voir la grande image. Et une des choses que ces Juifs devaient savoir, c'est qu'ils n'étaient pas là par accident. Ça dit que Dieu avait fait qu'ils avaient été amenés captifs. Alors, peu importe où vous êtes, si vous choisissez que c'est vous, si vous dites c'est vous qui avez choisi ou non, mais la Bible nous dit que c'est Dieu qui vous a placé à cet endroit pour un but divin et pour votre destinée. Et laissez-moi vous le prouver du Nouveau Testament. Actes 17, 26. Regardez l'écran ici. Et il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Avez-vous compris ici? Il a déterminé, chaque personne, un temps préappointé dans la vie, les limites et les bornes. Alors, peu importe où vous êtes dans ce monde, la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui vous a placé là. Et je n'ai pas inventé, là. Regardez, c'est la Bible qui dit ça. Et étudiez-le vous-même. Et j'aimerais que vous pensiez à cela, parce que plusieurs ici, vous vivez à Winnipeg. Et laissez-moi vous poser cette question. Qui s'est déjà réveillé en janvier, un matin, vous avez regardé le thermomètre et c'était marqué moins 31 degrés Celsius. Et là, ces paroles sortent de votre bouche. Mais qu'est-ce que je fais ici? Combien vous avez déjà dit ça? Allez, dites-moi la vérité, là. Juste la moitié, je ne vous crois pas. Moi, je pense que tout le monde ici... Écoutez, il y en a, on n'a pas d'excuses, hein? On est venu au monde ici, mais il y en a qui vous êtes venus ici par exprès, vous avez choisi, vous arriviez d'un endroit où il faisait plus beau et vous êtes déménagé à Winnipeg. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je vais vous le dire, ce qui ne va pas avec vous, c'est Dieu par sa providence, d'une certaine façon, pour une raison, vous a amené ici. Et vous savez cela quand même, hein? Winnipeg est la ville la plus froide dans les villes majeures au monde. Il n'y a nulle part ailleurs qu'il fait plus froid, hein? Plus d'un demi-million de personnes habitent ici. Nulle part il fait plus froid que Winnipeg et vous êtes ici. Et je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand je voyage et quand je vais autour du monde, il fait plus chaud. Partout. Je n'ai jamais été à un endroit où il faisait plus froid qu'ici. Vous allez en Floride, en Californie, vous allez en Afrique, aux Indes, et vous essayez d'expliquer aux gens qu'est-ce que moins 30 degrés c'est. On ne peut pas l'expliquer, le moins 30 degrés. Hein? Ça gèle, mais moins 30 degrés. Mais ensuite, on dit, il ne fait pas juste moins 30, il fait moins 42 avec le facteur vent. Et ils ne savent même pas c'est quoi le facteur vent, mais il faut l'expliquer. Mais le facteur vent, c'est comment froid on ressent si tu étais nu dans le vent dehors. Voilà le facteur vent. Et là, je sais, vous dites, mais qui a ce travail à la station météo? Mais je vais vous le dire une chose, c'est sûrement un fumeur. Ils sont les seuls qui vont dehors quand il fait froid comme ça. Imaginez cette image au bureau de la météo quand le patron dit « Il y a quelqu'un qui doit aller voir le facteur vent. Je vais y aller. Il fallait que j'aille fumer. » Et là, il se déshabille, il s'en va dehors. Wow! Et il fait comme moins 50. Et là, ils ne bougent pas tant qu'ils n'ont pas fini sa cigarette. Hein? Ils vont rester là. Pourquoi? Parce qu'ils sont engagés à cette œuvre. Moi, je vais donner aux fumeurs ceci. Et ils sont déterminés. S'ils mettaient toute leur détermination à autre chose, ils pourraient régner le monde. Régner sur le monde, oui. Mais néanmoins, là, on est dans cet endroit
où il fait tellement, tellement froid. Et on est ici parce que Dieu nous a placés ici pour une raison divine. Et voilà ce que l'on doit rechercher et découvrir. On doit voir la grande image. Et je vais vous amener sur un petit voyage à l'autre côté du monde. Aujourd'hui, certains, vous savez que Cathy et moi, on était la semaine dernière au Népal, au nord des Indes, dans les Himalayas. Et on est allé là pour une raison très spécifique. Cette église ici, nous avons parrainé les groupes qui ne sont pas rejoints. C'est un groupe de gens à quelque part au monde qui n'ont pas d'église indigène et qui n'ont pas de Bible dans leur langue. Et il y a 2500 groupes non rejoints sur la planète qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur langue. Donc nous, en tant qu'Église, Church of the Rock, nous avons pris 5 de ces projets et nous avons financé un peu partout en Afrique, au Népal. Et cette année, un des projets qu'on a parrainé depuis les 8 dernières années au Népal a été conclu et ils ont produit leur nouveau testament dans le Chamkou. Et les Chamkou, ils habitent à la base du mont des Himalayas, des heures et des heures de Katmandou. Et ils ont terminé ce projet 3 ans à l'avance. Alors, au lieu d'11 ans, ça a pris seulement 8 ans. Donc, la Bible a été dédicacée. Et parce qu'on avait financé le projet, ils voulaient qu'on soit là et faire partie de la dédicace. Donc, Cathy et moi, nous sommes allés. Et ils étaient tellement excités plutôt qu'on y soit, c'est qu'ils ont décidé d'avoir une conférence pour les traducteurs. Alors, laissez-moi vous montrer le peuple Chamkou. Les voilà. Évidemment, vous reconnaissez Cathy et moi. Les 2 personnes à la fin sont les 2 pasteurs. Les 2 autres, chaque côté, sont les traducteurs. Et ils ont travaillé pendant 8 ans sous menace de persécution, sous menace d'emprisonnement pour traduire un Nouveau Testament pour leur peuple. Donc, on a pu prendre part à cela et c'était très excitant parce que ces gens, ce groupe, vous savez, ils ont 6 projets là, en même temps dans la nation de Népal. Et ils ont décidé, parce que nous venions, qu'ils étaient pour amener tout le groupe ensemble pour qu'on les enseigne. Donc, regardez l'autre photo. 6 groupes d'un peu partout, là, des endroits éloignés. Et nous, là, on est les 2 blancs là, dans le coin, dans la photo. Et lorsqu'on a parlé à ces gens de différentes communautés, on leur disait vous habitez à combien de distance? Et tout le monde répondait la même chose. 1 jour en autobus. Mais ce qu'ils ne nous disaient pas, c'est qu'ils devaient parfois marcher pendant 1 journée ou 2 journées pour se rendre à l'autobus. Parce qu'au Népal, il n'y a pas de route. Hein, c'est des chemins au travers les bois et les champs. Donc, moi, je ne voulais pas me plaindre de l'avion parce que la nourriture n'était pas bonne. Vous savez, on était en classe économie. Alors, je ne me suis pas plaint et on était avec ces gens merveilleux. Et si vous regardez l'autre photo, nous étions 100 rassemblés là, dans cet édifice et ils étaient là. L'autre photo, on peut voir, je suis en train de prêcher. J'ai prêché pendant 3 jours. Et c'est comme si je m'ennuyais moi-même, là, rendu à un certain point. Mais regardez, je les ai fait rire, donc très animés, comme je suis ici. Et un des groupes en particulier, leur projet se terminait. D'autres projets ne faisaient que débuter et d'autres étaient dans le milieu. Et ils terminaient ce projet parce qu'ils avaient la Bible. Et après 3 jours, ils nous ont présenté la Bible dans leur langue native, maternelle. Et regardez, moi, je ris parce qu'il y a des caméras. Et Cathy, évidemment, elle l'a perdu, elle pleure. Mais vous savez, moi, quand il y a une caméra, je souris. Je suis un professionnel. Alors, ils nous ont donné cette Bible et c'était un moment très précieux. 250 000 $ de votre argent en passant, 8 années de leur vie et ils ont produit un Nouveau Testament dans leur langue. Et je vous dis, c'est un moment très touchant de voir ça. Et le traducteur-chef est venu et la plupart des traducteurs, des traductrices plutôt, c'est des femmes. Elle était la chef et elle est venue, elle a ouvert la Bible dans ma main. Elle a ouvert à Jean 3,16 et dans sa langue maternelle, elle a lu « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, si ce n'est pas un moment touchant et émouvant, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et vous en avez pris part. Alors, encore une fois, merci à vous tous qui avez financé ce projet.
Et j'aimerais partager un peu là, sur cette ville de Katmandou. Je parle de destinée et je pense que ça nous parle de l'histoire de ce que je prêche aujourd'hui. Vous savez, Katmandou, c'est une énorme ville. Il y a 4 millions de personnes qui y habitent. Et si vous regardez la photo ici, c'est la 4e ville la plus polluée au monde. Et ça, c'est une journée ensoleillée, mais on ne peut pas voir le ciel. Il y a tellement de pollution, de smog, que la plupart des gens doivent porter des masques sur leur visage et la gorge nous brûle lorsqu'on se promène dans la rue. Et si ce n'était pas assez, ils ont eu un tremblement de terre et la moitié de la ville s'est écroulée. Là, ça, c'est l'année passée. Plein de personnes sont mortes. Et parce que la ville a été construite pour 1,5 million de personnes maximum, c'est l'infrastructure. Donc, ils ne peuvent pas supporter 4 millions de personnes. Donc, ils doivent partager le courant. Et un tiers de la journée, vous avez du courant. Donc, il faut planifier qu'on va avoir du courant pendant 4 heures et après ça, un autre 4 heures. Et ce qui m'intriguait, c'était les poteaux électriques. Regardez. Regardez les poteaux électriques. Regardez les fils. Et demandez-vous pas pourquoi il manque d'électricité toujours. Regardez l'autre photo. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous voyagez, mais moi, je prends des photos de poteaux électriques. Et là, je m'en allais, je prenais des photos. Regardez ces fils tout mélangés. Comment est-ce que ça peut être possible? Et chaque poteau électrique, tout le monde me disait, qu'est-ce que tu fais? Je prends des photos et je regarde des poteaux électriques. J'étais très intrigué. Et je savais, quand vous pensez à Katmandou, hein, c'est quelque chose de très exotique où on pourrait voir James Bond ou Jason Bourne. Mais il y a plein de choses merveilleuses de cette ville, mais c'est une ville qui a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et la religion principale au Népal, c'est l'hindouisme. Et voici une photo du temple. C'est un édifice d'héritage de l'UNESCO et ils vont brûler la crémation des gens qui meurent. Alors voici la photo de quelqu'un qui amène une personne décédée et ils les mettent sur les feux et vous pouvez rester là, vous savez, regardez. Et je ne veux pas être terrible, là, mais on voit des membres qui sont dans le feu et l'odeur qui sort, qui brûle, la chair qui brûle, c'est dur à décrire. Et après la crémation, ils prennent les cendres et les mettent dans la rivière Bali qui est ici. Et ensuite, les gens vont se laver dans la rivière. Et c'est la même rivière qui va dans la rivière Ganges aux Indes, la rivière Sainte, et c'est la même rivière que les égouts de 4 millions de personnes vont dedans. Donc, l'odeur, l'allure et tout cela, wow! Il y a tellement de problèmes dans cette nation-là, du point de vue religieux, du point de vue smog, pollution, pauvreté, trop de monde. Et au milieu de tout cela, sérieusement, les meilleures personnes que j'ai rencontrées de ma vie. Il y a presque zéro criminalité là-bas et c'est incroyable. Et néanmoins, au milieu de tout cela, on voit Dieu agir d'une façon extraordinaire. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé au Népal au milieu du 19e siècle. Les Ranas, c'était une famille et c'était une dynastie qui s'est élevée au Népal et ils ont régné du mi-19e siècle au mi-20e siècle, une centaine d'années. Et ils ont déclaré que le Népal était un royaume hindou et ils ont envoyé tous les chrétiens, tous les missionnaires et tout ça étaient renvoyés. Donc, il y avait 0 chrétien au Népal pendant 100 ans. Et en 1951, le roi, c'était un roi, mais qui était emprisonné, et il a fait une révolution, et il est revenu au pouvoir, et il a dit, regardez notre nation, on a besoin d'aide de l'Ouest, et on doit ouvrir nos portes à l'Ouest, à l'Inde, on doit ouvrir nos portes au monde, et on doit guérir notre pays, et en faisant cela, évidemment, ce qu'ils ont fait, vous savez, vous ne pouvez pas inviter l'Ouest sans inviter les chrétiens, donc ils ont dit, on va permettre aux chrétiens de revenir. Et il y a eu toutes sortes de chrétiens qui attendaient durant cette période de 100 ans. Des générations de gens attendaient pour retourner au Népal pour prêcher l'Évangile. Il y avait cet homme, regardez, Dr. Rajendra, et son grand-père a été mis dehors en 1914. Mais Haran a dit, parce qu'il avait dit, il n'y a plus de place pour les chrétiens au Népal. Donc, ils ont rejeté lui et sa famille. Lui
était un hindou, mais il était népalais. Il a été à l'école, au séminaire. Il est devenu médecin. Il avait un doctorat et lui, il attendait que le jour où les portes s'ouvrent. Et en 1951, les portes se sont ouvertes. Et il a été un des premiers avec un groupe de 12 chrétiens qui est revenu au Népal prêcher l'Évangile. Alors, même si les portes étaient ouvertes, oui, c'était illégal et on pouvait faire 1 année de prison si on devenait chrétien, 6 ans de prison si on convertissait quelqu'un et 3 ans en prison pour baptiser quelqu'un. Donc, ils sont allés, ils avaient pris une décision. Peu importe s'ils allaient en prison, s'ils étaient persécutés, ils voulaient prêcher l'Évangile, c'est tout. Hein? Si on dit, tu n'es pas prêt à faire le temps, ne fais pas le crime, mais eux, ils avaient décidé qu'ils étaient pour faire le crime de prêcher l'Évangile et chacune de ces personnes se sont retrouvées en prison. Et voici des photos de ces gens-là qui sont derrière les barreaux. Et ce qu'ils faisaient, c'était ceci, les grands sourires aux lèvres, et ils avaient décidé que peu importe le taux de la personne qui devait aller en prison, eh bien, l'autre y allait, donc ils étaient arrêtés. Ils disaient, moi, je suis allé en prison la dernière fois, je pense que c'est le tour de Robert. Et là, ils prenaient des tour à tour pour aller en prison, et ils ont tous fait de la prison, un après l'autre, et ils ont passé plusieurs années, et lorsqu'ils sortaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prêchaient l'Évangile à nouveau. Et durant les 60 années qui ont suivi depuis qu'ils sont retournés là, ils ont implanté 17 églises dans Katmandou. Hein, regardez, ils établissent les racines de la ville. Et ils ont 10 000 membres dans les 17 églises. Donc, on est allé dans une de ces églises. Et voici l'église. Vous allez aimer la photo. C'est trop grand, donc ils ont pris un marteau démolisseur et ils ont fait 2 trous dans les murs extérieurs. Et voilà, ils ont mis un poteau dans le centre, ils ont mis un toit, et voilà, la toile, l'église est plus grande. Et moi, je voulais entendre prêcher le docteur Regendus parce qu'ils ont dit c'est le meilleur prédicateur. 91 ans, le meilleur prédicateur. Wow, il y a de l'espoir pour moi. Mais il n'était pas là, il prêchait ailleurs, donc on a eu probablement le pasteur de jeunesse, il n'avait que 83 ans. Et c'était plein de jeunes, et les gens venaient à Christ, et Dieu fait des choses remarquables dans les nations, la nation du Népal, dans la ville de Katmandou. Il y a une rivière qui réjouira la ville de Dieu, et c'est de là où vient l'expression « la cité de Dieu », Psaume 46, verset 4. Et une autre photo, voici les 3 sorciers, si vous voulez, qu'on a rencontrés. Et ces 3 hommes étaient des sorciers dans leur communauté, différentes communautés. Ils sont tous devenus chrétiens. Ils font partie de l'équipe de traduction. Et le tout petit, à ma droite, avec le veston de ski, il fait 31. Moi, je transpire comme un porc. Et lui a une veste de ski. Et je ne sais pas pourquoi, mais il a porté ce manteau jour et nuit. Il ne l'a jamais enlevé. Et moi, je crève de chaleur. Et laissez-moi vous raconter son histoire. Le village d'où il venait, c'était le sorcier. Hein, c'était l'homme docteur. Et il a fait tous les mariages. Si vous vous mariez dans cette communauté, c'est lui qui mariait tout le monde. Il n'était pas vraiment hindous, dans les communautés, dans la jungle, souvent, ils sont plus anamistes que hindous. Donc, lui, il était sorcier, il mariait les gens. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il est tombé malade, une maladie gastro-intestinale. Et en passant, c'est très facile à attraper au Népal. Alors, il tombe malade et il ne va pas mieux. Donc, il va voir les autres sorciers. Il faisait des sacrifices de poulets, de chèvres, et ça n'allait pas bien. Son frère, qui n'est pas chrétien, il lui dit « Pourquoi ne pries-tu pas à Jésus? J'ai entendu des gens prier Jésus et ils ont été guéris. » Alors il dit « Pourquoi pas? Je vais l'essayer. » Alors il ne sait pas comment prier à Jésus, comme certains d'entre vous. Alors voici ce qu'il a dit. Il a dit « Jésus, Bible. » C'était les 2 seuls mots chrétiens qu'il connaissait. Donc il a dit « Jésus, Bible. » Et devinez quoi? Dieu l'a guéri. Et il a été guéri, il a été tellement reconnaissant qu'il s'est converti à la chrétienté. Et nous avons entendu là, une histoire comme ça après l'autre, la façon que Dieu guérissait les gens et les gens venaient à Christ. Et ces sorciers qui sont maintenant chrétiens faisaient partie de projets de traduction. Pourquoi? Parce qu'ils étaient les plus vieux dans la communauté et quand ils traduisaient la Bible, ils savaient, ils connaissaient les mots historiquement, même s'ils étaient illettrés.
ils avaient quelque chose à contribuer qui était précieux. Alors, la première chose est ceci, c'est qu'on doit regarder la grande image et peu importe où vous êtes là pour l'intention de Dieu afin de grandir et trouver le but de Dieu. L'autre chose, et les deux derniers points, je vais aller rapidement. Le deuxième point, c'est établissez-vous pour le long terme. Il dit bâtissez des maisons et faites des jardins, mariez vos enfants. Ils étaient à Babylone, ils n'étaient pas dans leur ville, mais il a dit, je vous ai envoyés à cet endroit pour faire une différence. Donc, il les a implantés là-bas. Donc, un homme qui s'appelle Daniel, et Daniel, il s'installe pour le long terme, vous savez, et il va servir dans la cour du roi. Et il est devenu le troisième au pouvoir dans le royaume. Et on voit le rôle important que Daniel semblait jouer. Et il a vécu plus vieux que 4 rois. Et il a vécu tous les 70 ans jusqu'à la fin. À la fin de la captivité, après 70 ans, Néhémie, un homme, vous connaissez l'histoire, et il revient à Jérusalem. Et il voit que cette ville est détruite. Et il veut rebâtir les murs. Et qui a payé pour rebâtir les murs? C'était le roi. Pourquoi le roi était-il prêt? Parce que ces gens avaient trouvé la faveur aux yeux du roi parce qu'ils ont servi, contribué, et au lieu d'être des adversaires, ils ont dit, nous allons bénir l'endroit, nous allons chercher la paix de Babylone où Dieu nous a amenés en captivité. À cause de l'influence de Daniel et des autres, ils ont trouvé la faveur du roi. Et C.S. Lewis a dit ceci, il a dit, vous savez quoi? On n'a pas besoin plus de chrétiens pour écrire des livres sur la chrétienté. On a besoin plus de chrétiens qui écrivent des livres sur tout. Pourquoi a-t-il dit cela? Il dit, on ne peut pas se retirer ensemble. On doit faire un impact dans notre communauté, dans notre culture. On doit faire une contribution. Et vous savez, ce qui est incroyable, oui, c'est le fun quand les gens vont à l'école publique et moi, je suis très content et je dis, allez-y et apprenez la parole et allez dans le ministère et je les encourage. Mais je suis aussi content quand les jeunes déterminent d'aller comme avocat, comme médecin ou en politique ou aller dans les systèmes scolaires et tous ces autres métiers parce que nous devons faire une contribution dans notre monde. On ne peut pas juste s'asseoir et se plaindre et lancer des pierres. Alors, j'arrête ce point-là. Donc, la première chose, regardez la grande image. Deuxièmement, établissez-vous pour le long terme. Vous comprenez, vous êtes ici. Maintenant, prenez racine. Et le dernier point, c'est recherchez à faire une différence. Faites la différence. Recherchez la paix de votre ville parce que dans sa paix, vous trouverez la vôtre, ou dans sa destinée, vous trouverez votre destinée. Notre destinée dans la vie, et j'espère que je vous ai convaincu de cela, est entourée dans la communauté dans laquelle Dieu nous a placés. Donc, on doit essayer de faire une différence dans cette place. On doit prendre racine et ensuite, avec intention, on doit essayer de faire une différence pour améliorer le monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça qu'on fait Aimons Winnipeg. Chaque printemps, on sort des 4 murs de l'église, on va dans la communauté, on retrousse nos manches et on va voir les voisins et on nettoie les rues et on fait toutes sortes de choses. Et c'est pour ça qu'on donne des vélos aux enfants dans les cités. C'est pour ça qu'on a des carnavals. C'est pour ça qu'on nettoie les rues. On a peinturé des dizaines de milliers de pieds carrés de graffitis parce qu'on ne veut pas vivre dans une ville remplie de graffitis qui remplace notre ville. Non, on est fiers de notre ville et on va faire la différence. Et on va planter des fleurs et on va nettoyer la ville et on va faire une différence parce que Dieu nous a établis ici. C'est pour cela qu'on fait Aimons Winnipeg. Vous savez, si toutes les églises fermeraient leurs portes demain, est-ce que le voisinage le saurait? Est-ce que la communauté le saurait? Et c'est ça qui me dérange. Tout ce que l'on fait compte quand on veut faire la différence dans nos villes, parce que la parole de Dieu nous dit, il y a une rivière qui amènera la paix dans la cité de Dieu. Et notre ville peut être la cité de Dieu si nous sommes, nous les enfants de Dieu, prenons racine et qu'on s'établisse pour le long terme et on recherche à faire une différence parce que dans la paix de notre ville, nous trouverons notre paix. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement.
visiter notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.